Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue tout le monde. On lance officiellement la Rhino Estival 2023. Yeah, je suis super contente. Je suis vraiment heureuse qu'on replace un autre Rhino pour le mois de juillet parce que pour avoir fait, moi, mon introduction dans l'univers de Probit en tant que partenaire d'affaires dans mes débuts, c'est littéralement ce qui a lancé, propulsé ma business pour être ce que j'en suis aujourd'hui. J'ai commencé avec une Rhino Run, 90 jours. OK, là, on parle d'un 10 jours, mais quand même, je sais la puissance qu'il y a derrière le fait d'être présent en temps réel pendant ces Rhino Run-là. La beauté, pour ceux qui êtes là présentement, sachez que c'est aussi enregistré. Pour ceux qui vont écouter en rediffusion, vous avez compris que c'est en rediffusion, donc ça va être disponible. Vous allez toujours pouvoir écouter ce qui s'est passé et même réécouter si vous avez besoin. Le lien va être déposé. Donc, la Rhino Run va toujours être sur l'heure du dîner. Je mets comme la table rapidement, là. Sur l'heure du dîner, c'est enregistré, c'est un lien YouTube sur lequel vous allez pouvoir vous connecter. L'objectif, OK, de la Rhino Run qu'on met en juillet de manière estivale, c'est vraiment, OK, puis ça touche pas mal tout le monde. Puis Mick le dit quand même dans un Zoom, mais je vais prendre le temps de le redire, ça touche tout le monde, OK? Particulièrement les nouveaux promoteurs, super important. On te prend toi là à ton démarrage et on t'amène à construire les premières actions, les premières choses, les premières compétences que tu dois mettre en place pour vraiment développer ta business en ligne et dans ton environnement autour de toi. Ce qui m'amène à dire que c'est super important pour les promoteurs qui ont des nouveaux promoteurs. Parce que c'est comme ça qu'on lance littéralement un nouveau promoteur. La réalité, c'est quand on lance un nouveau promoteur, puis que ça fait pas nécessairement des années qu'on le fait, on a tendance à vouloir tout donner l'information en même temps, à vouloir taguer notre promoteur sur toutes les vidéos, mais on étourdit notre promoteur. OK? Donc ça va être pour toi le moyen de te former toi en tant que partenaire, en tant que leader de ton équipe à toi, des futurs peut-être aussi promoteurs qui s'en viennent. Ce qui m'amène à dire, c'est aussi important pour les gens qui n'ont pas nécessairement encore d'équipe parce que c'est comme ça qu'on lance une équipe. Donc, tu comprends, c'est pour tout le monde. Au même titre que ça se peut que tu aies déjà une équipe, mais qui est en dormance depuis quelques temps, puis tu as envie de restarter toi, ta business à toi. Parce que ça se peut que depuis quelques jours, semaines, mois, c'est plutôt mollo, tu es peut-être un petit peu décousu. Fait que là, parfait. On fait un reset de business là à l'instant sur 10 jours. 10 jours, les midis, ça dure 30 minutes, plus ou moins top chrono. C'est enregistré. Et si j'ai un conseil de vieux singe à vous donner, si tu n'es pas là en temps réel, ne prends pas de retard. Sois à jour. Va réécouter vraiment les vidéos au fur et à mesure. Attends pas de devoir t'en taper 4-5 d'affilée parce que, encore là, c'est beaucoup d'informations qui font en sorte que des fois, de le mettre en application, puis t'es étourdi toi aussi. Tu comprends? C'est vraiment comme ça, OK? Donc, oh, oui, j'ai l'air d'un vieux singe. Oh! Donc, aujourd'hui, super contente, on met la table. Les gens étaient comme, voyons, on commence pas lundi. Non, non, non. Aujourd'hui, on met la table. Fait que l'objectif de ce Rhino-là, le premier, en fait, c'est vraiment de vous amener dans l'état d'esprit. Parce qu'il y a un état d'esprit quand on est entrepreneur, que tu te dois d'aller travailler, construire, aller chercher, puis pas juste quand tu es dans Provit, quand tu es dans ta vie en général. Bref, pour moi, un chef d'une tribu, c'est ce que je disais l'autre jour dans un post, il y a un état d'esprit à aller chercher, puis c'est comme ça qu'on veut te mettre dans cet état d'esprit-là, là, à l'instant, pour préparer cette Rhino Run-là qui s'en vient. Puis tu vas voir, là, ça fait déjà plusieurs fois qu'on fait des Rhino Runs, ça fait déjà plusieurs lancements de cours de promoteurs qu'on lance. Ça va bien, là, OK? Mais je pense fermement que la répétition, c'est la clé du succès. Plus tu l'entends, plus tu le processes, plus tu l'intègres dans ta business. Voyez-vous la différence? Je l'ai entendu, je l'ai processé, je suis maintenant capable de l'intégrer dans ma business. Donc, la répétition, c'est la clé. Et de toute manière, chaque intervenant qui va venir parler d'un sujet vraiment précis va utiliser son langage, son expérience, ce qui fait qu'à chaque fois, tu vas aller chercher des pépites d'or. Des pépites d'or, en fait, c'est des mots-clés, des actions clés, peu importe, là, des citations qui vont résonner en toi, qui vont faire en sorte que là, peut-être cette fois-là, ça va être ton coup de lancement vraiment à toi. Donc, Mick, dans le fond, c'est lui qui va mettre la table aujourd'hui. Il parle de l'état bêta. Je veux pas trop en dire parce qu'il va prendre le temps de l'expliquer, mais ça vient vraiment en lien avec l'état d'esprit et c'est
probablement un des sujets chouchous de Mick. Moi, ça fait déjà 5 ans qu'on travaille. Oui, c'est mon beau-frère, là, mais ça fait déjà 5 ans qu'on travaille ensemble de pair. Et s'il y a une chose sur laquelle on se challenge énormément depuis le début, c'est comment nous amenons nos structures de phrases, comment nous leadons notre business. Parce que notre objectif, on s'en va où? Legend. On s'en va legend! Et pour être une legend, il faut que tu l'aies dans toutes les sphères de ta vie, ce rôle-là, ce mindset-là. Il faut que tu l'incarnes. Donc, c'est tant dans nos familles que dans notre entourage, que dans la business, notre état d'esprit. Une fois que tu le sais, tu le sais. Tu peux plus t'en débarrasser, mais c'est une bonne affaire. Okay? C'est un beau problème. Donc, le mindset que Mick vous apporte aujourd'hui, je vous invite à vraiment prendre conscience de ce que c'est. Pour certains, ça va peut-être une vague qui va les heurter. Il y en a d'autres qui sont déjà en grand processus de changement dans leur état d'esprit. Mais c'est cet état d'esprit-là qui, à la fin, va être important de conserver pendant la Rhino Run. Est-ce que j'ai votre accord en main levée ici? Faites-moi des... l'engagement est là. Yes, yes. Une autre chose avant que je passe le micro à Mick. Dans les Rhino Run, une des premières choses qui est vraiment importante, c'est l'engagement. Donc, d'être devant, tu sais, d'être là, dans la caméra ouverte, à moins que tu sois dans ton bain, honnêtement. C'est la seule raison, je pense, qu'on n'ouvre pas la caméra. Ça me tape pas de voir tes orteils. Je rigole, mais dans le sens qu'on ouvre les caméras, on s'engage, on se regarde, on se donne de l'énergie. On a un 10 jours avec des intervenants qui vont vraiment amener des sujets extraordinaires pour soit lancer ta business ou la resetter. Puis je sais pas ceux qui étaient là dans le dernier Rhino en septembre dernier, là, mais pour ceux qui ont fait un lancement reset de business, là, ça l'a hors-volé. Ça n'existe pas ce mot-là, mais là, pour aujourd'hui, ça l'a hors-volé. OK? Ça a explosé littéralement. Donc voilà, Mick, je te laisse aller avec ce sujet que j'adore entendre parce qu'à chaque fois, pour moi, même si je suis encore dans, tu sais, je vais toujours être dans un processus de mindset alpha, de mindset legend et de l'entendre et le réentendre pour moi, ça m'amène toujours à m'améliorer moi en tant qu'être humain. Donc voilà. All right. Sophie, c'est pas un E à revoler, c'est à revoler. En fait, c'est un A. OK, juste pour comme mettre les choses au clair. Tu sais, ce qui va être mal compris sera mal compris. Donc, tu sais, il faut mettre des balises qui sont claires. Donc, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes en feu. Puis, j'aimerais commencer par vous faire écrire une seule et unique chose qui est extrêmement importante. Quelles sont vos attentes envers cette Rhino Run-là? Quelles sont vos attentes envers cette Rhino Run-là? Puis je vous invite à l'écrire, oui, dans les commentaires, mais je vous invite à avoir une feuille de papier et la garder près de vous. OK? C'est super important parce que quand vous n'avez pas d'attente, là, c'est comme s'il dit, mais moi, je veux lancer ma business Prove It, mais j'ai aucune attente, je m'attends à rien. Mais savez-vous quoi? Ben, il ne se passera rien, puis vous accomplirez jamais rien. Parce que le but, c'est d'avoir un objectif. Le but, c'est d'avoir les deux yeux rivés sur quelque chose. Puis pour ceux qui ont fait de la posturologie, vous comprenez que les deux yeux, c'est où ça fonctionne aussi avec votre cerveau de manière inconsciente. Pour ceux qui ont fait de la posturologie, probablement Mel qui montre ses pieds comme d'habitude. On est un peu tanné de voir tes pieds, Mel, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Il y a du monde qui aime ça. Moi, je ne fais pas partie de ça. Mais tout ça pour dire que lorsque les yeux vont avec un objectif, tout le subconscient s'aligne. C'est vrai physiquement avec vos vrais yeux, mais c'est aussi très, 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 très vrai que lorsque vous avez un objectif qui est mental, votre cerveau s'aligne aussi. Donc, tant mieux si vous faites de la posturologie, vous êtes capable d'aligner vos yeux, vous êtes capable d'aligner votre cerveau, mais tant mieux aussi si vous êtes capable de le faire de manière subconsciente avec vos objectifs. OK? Notre but à nous, c'est super simple. C'est pas de vous faire sortir de votre zone de confort, c'est pas de tout ça. OK? C'est pas des affaires vraiment super compliquées. La réalité, c'est que l'été, c'est très, très, très difficile de bâtir de l'engagement. OK? Donc, on s'est dit, on va bâtir quelque chose pour que les gens puissent simplement rester là. Donc, je vous invite à faire une chose et le succès de cette Rhino Run-là est extrêmement dépendant de vous. OK? Regardez votre nombril. Dread pipe là. Regardez votre nombril. OK? Ah oui, regardez-les, regardez-les. Ah oui, Steph. Ah oui, regarde-les ton nombril. Shake, shake, shake. Mais c'est ce nombril-là. OK? C'est pour 100% des humains qui ont un nombril. Ceux qui n'ont pas de nombril, vous pouvez sortir, OK? Mais 100% des humains, ça va être extrêmement important de comprendre que cette run-là est dépendante de ton engagement. OK? Donc, ce n'est pas mon engagement, ce n'est pas notre engagement, c'est ton engagement. OK? Donc, Extreme Ownership, ça fait partie d'un des principes que je respecte le plus dans ma vie. C'est d'être cette personne-là. OK? D'être cette personne-là qui va élever littéralement la Rhino Run.
Donc, quand on m'envoie des liens, des ci, des ça, peut-être le genre de personnes qui apprennent, qui prenaient la responsabilité de le placer dans d'autres groupes, de l'envoyer à votre monde et tout ça. Vas-y, 2 secondes. Je vais aller ailleurs. 2 petites secondes. Vas-y. Excusez-moi, il faut payer le gars du gazon. Fait que, fait que c'est ça. Ah, ben ça, c'est fait. Je le savais. En plus, quand je l'ai vu arriver, j'ai fait, ah, il va venir le chercher. Mais tout ça pour dire que la responsabilité, c'est uniquement vous. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est parfait? Est-ce que c'est numéro un? Vous avez tous dit que vous vouliez évoluer. OK? Donc, qui m'a déjà entendu parler de l'effet domino? De l'effet domino. OK? Le premier domino, c'est celui qui est le plus important parce que c'est celui qui fait tomber tous les dominos. Dans n'importe quoi, que ce soit en nutrition, que ce soit en mindset, que ce soit peu importe dans quoi, il y a un domino qui est plus important que tous les autres. Et c'est ce qui fait en sorte que lorsqu'on ne le frappe pas, toute la suite, logiquement, s'en retrouve moins stable, si je pourrais dire, puis s'en retrouve compromise. Donc, ce qu'on veut aller rechercher, c'est une espèce de hiérarchisation dans tout ce qu'on fait. Vous le savez, quand on parle de l'alimentation, d'optimiser l'alimentation, la chose la plus importante pour optimiser notre système, ce qui serait la base de la pyramide, c'est les ketones, c'est le bêta-hydroxybutyrate. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler des ketones, je ne suis pas là pour vous parler de métabolisme, mais c'est extrêmement important de comprendre qu'il y a des bases dans tout. Et si vous voulez comprendre chacun des différents systèmes, si vous voulez littéralement devenir un maître dans peu importe ce que vous faites, ce que vous entreprenez, il faut comprendre qu'il y a un domino qui commence, la suite. Et si cette suite-là n'est pas dans le bon ordre, ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, vous allez faire des étapes. Vous allez avancer, vous allez reculer. Vous allez avancer, vous allez reculer. Vous allez avancer, vous allez reculer. Et tant et aussi longtemps que vous ne trouverez pas ce fameux premier domino, vous ne serez pas capable de passer à l'étape d'après. OK? Donc, dans le mindset, la première et unique étape, OK? Vous voulez le secret, je vous le donne là pour vrai. OK? Ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez être capable de l'avoir la semaine prochaine, dans un mois, dans un an. Pour la majorité des humains qui ont un nombril, OK? C'est le travail d'une vie. OK? Donc, si ce que je m'apprête à vous dire, vous faites comme Oh my God, j'ai pas ça, je suis complètement moche là-dedans, je suis ci, je suis ça, je vous demande d'arrêter. Je vous demande d'arrêter de cette espèce de boucle limbique dans laquelle vous placez votre cerveau. OK? C'est 100% normal. Je ne suis pas satisfait de moi-même au moment présent. Donc, c'est ce que j'aimerais améliorer au courant de mon futur. Puis je le parle, puis je le pense réellement. Là. Pour passer à mon prochain niveau, ça va me demander encore plus de ce que je m'apprête à vous dire. OK? C'est vrai pour 100% des humains qui ont un nombril. OK? Est-ce que c'est clair? Levez-moi la main si vous avez compris. OK? Puis levez-moi la main si vous avez un nombril en même temps. Ça s'adresse à vous. OK? Ce principe-là, j'en ai déjà parlé, j'en ai reparlé, j'en ai je suis pas buggé, OK? J'en ai vraiment parlé calissement souvent, mais c'est asti que c'est important. OK? C'est l'intelligence émotionnelle puis l'adaptation. OK? C'est la chose numéro un. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous avez peur? Marquez-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui se passe quand vous avez peur? Qu'est-ce qui se passe quand vous avez peur? Fuis, c'est bon. Numéro un, on freine, parfait. Numéro un, parfait, inaction. On fige, on n'avance pas. OK? En fait, en langage de neurologie, c'est du flight or fight. OK? Ou paralysie. OK? Flight or fight. Ce qui veut dire soit on se sauve, soit on trouve un ennemi. Il n'y a absolument aucune autre option. Vous voulez des effets dominos? Vous voulez simplifier, je peux oversimplifier un système parce que je le comprends extrêmement bien. C'est aussi vrai physiquement. Si vous arrivez devant un ours, vous allez, je vous promets que vous allez oublier que vous avez de la difficulté à payer votre fin de mois. Vous allez l'oublier. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a une menace qui est plus grande. OK? Donc, soit vous allez lever les poings, vous allez ouvrir, vous allez foncer sur l'ours pour lui faire peur. OK? Soit vous allez partir en courant.
Point barre. Si vous paralysez, ça ne va pas bien. OK? Les personnes qui paralysent, vous avez, encore une fois, vous avez besoin de travailler sur ce muscle-là, de sortir de votre zone de confort tranquillement, 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 jusqu'à vous sortir de l'effet de paralysie. Parce qu'elle n'est pas normale. Dans la nature, le fait de paralyser est la chose qui va le plus vous tuer. J'aime autant quelqu'un qui attaque que quelqu'un qui paralyse. OK? J'aime autant mieux quelqu'un qui attaque que quelqu'un qui paralyse. Puis là, vous allez dire, Mick, c'est quoi le rapport avec le alpha puis avec le bêta? OK? Mais la réalité, c'est que ça fait toute la différence, le mindset que vous pouvez avoir dans votre business. Qu'est-ce qui se passe si vous vous mettez à avoir des problèmes partout? Partout, partout, partout à gauche, partout à droite. La personne, Émilie, qui est à ma gauche, c'est mon ennemi. Qu'est-ce qui se passe? Mélissa Parisé, qui est à ma droite, c'est mon ennemi. En bas, Judith devient mon ennemi. Comme ça, Mélissa, hein, Vachon, qui devient mon ennemi aussi. Puis qu'est-ce qui se passe si Kate Foster devient mon ennemi? Puis tout le monde m'envoie des problèmes. Tout le monde m'envoie des choses qui ne fonctionnent pas. Puis à toutes les fois qu'ils me regardent, qu'ils me lancent un mauvais regard, là, sont en train de littéralement de vouloir me faire chier, puis de vouloir me... Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans mes conversations avec Mélissa? Qu'est-ce qui se passe avec les deux Mélissa? Il y en a deux. Qu'est-ce qui se passe avec Kate? Surtout Kate, OK? Surtout Kate. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'attire une relation positive ou j'attire une relation négative? Donc, ça, c'est l'effet du bêta. OK? Donc, il y a des gens qui voient la vie en bêta, puis très, très, très souvent, c'est la peur qui fait voir en bêta. OK? L'indicateur numéro un que vous êtes en bêta, c'est que vous parlez de l'extérieur. OK? Donc, vous voyez les problèmes venir de l'extérieur constamment et vous les placez sur d'autres personnes. OK? Ça, c'est le signe que vous êtes en train de tout détruire, que vous êtes en train de démolir. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, parce que essayer de bâtir l'Empire State Building sans placer de la dynamite pour faire la fondation, c'est extrêmement important. Mais la réalité, c'est qu'il faut placer la destruction à la bonne endroit. Donc, l'indicateur numéro un, ça, vous pouvez le prendre en note, c'est que vous attaquez tout de l'extérieur. Tout de l'extérieur. Et ça peut même fonctionner d'un point de vue objectif. Si vos objectifs viennent trop de l'extérieur, si vos objectifs viennent trop de vouloir faire 1 million, si votre objectif vient trop de vouloir aider les autres, honnêtement, c'est parce que vous n'êtes pas en train de focuser sur le premier domino. Et le premier domino, c'est vous. OK? Très souvent, votre cerveau va vouloir créer de la confusion parce que c'est très difficile de se regarder le nombril ou de revivre, si je pourrais dire, les traumas qu'on peut avoir dans notre vie. Puis quand je parle de trauma, là, je ne parle pas nécessairement des choses qui sont immenses. Je parle de la fois que vous avez été rejeté quand vous aviez 4 ans, OK, puis vous ne savez pas trop ce qui s'est passé, puis whatever, OK? Votre cerveau ne peut pas les revisiter. Donc, constamment, il va vous protéger et il va repousser. Mais à un certain point, le fait de le réaliser va faire en sorte que vous allez pouvoir changer l'état. Donc, je vous demande de faire par défaut ma petite affaire. Je vous demande de voir ça ici. Ma présentation aussi, je l'ai mis. OK, c'est beau. Elle est là. Je vous demande de, si vous voulez devenir Bradley Cooper, OK, qui ici veut devenir Bradley Cooper? Qui ici aimerait être en présence de Bradley Cooper? OK? Hein, quand même, là. Mesdames, maintenant, calmez-vous. Mais la réalité, c'est que les possibilités sont infinies dans les deux sens. Les possibilités sont infinies dans le bêta et les possibilités sont infinies dans le alpha. Vous l'avez compris, le alpha, c'est le mode dans lequel vous êtes en mode création et le bêta, c'est lorsque vous êtes en mode destruction. Les deux sont également importants, mais lorsqu'il y a de l'émotion, lorsqu'il y a un manque d'intelligence émotionnelle, lorsqu'il y a des triggers dans votre vie, là, je vous le dis, vous êtes dans un mode destruction non contrôlée. Et destruction contrôlée, ce n'est pas la destruction qu'on va aller rechercher parce que c'est ce qu'on appelle de l'anarchie. Vous devenez un anarchiste dans votre propre tête et soudainement, toute la structure de votre vie et toute la structure de vos objectifs s'entremélange et il n'y a plus aucune compréhension dans votre propre tête. OK? Donc, quand je parle d'alpha versus quand je parle de bêta,
Aujourd'hui, je parle vraiment de l'état de bêta dans lequel on perd totalement nos moyens, on perd qui on est, on perd le nord et on se met à détruire tout ce qui bouge, sauf nos pensées limitatives et très, très, très souvent, sauf nous-mêmes d'une manière extrêmement logique. Parce que je vous l'ai dit, si vous avez un nombril, c'est parce que vous voulez vous améliorer. Je vous ai demandé aussi, c'est parce que vous êtes humain. Et si vous êtes humain, vous voulez vous améliorer. Je vous ai demandé au début quelle était votre intention dans cette Rhino Run-là. OK? Mon but, c'est que vous compreniez que absolument tout, je répète, absolument tout dans votre vie est dépendant de comment vous réagissez en fonction A, alpha, ou B, en fonction bêta. Et il n'y a pas de zone grise. Il n'y a pas d'exception à ça. Il y a deux avenues possibles. L'avenue de création et l'avenue de destruction. Laquelle voulez-vous aller chercher dans votre business au courant de cette Rhino Run-là et pour le reste de votre vie? OK? Parce que je vous l'ai dit, les possibilités sont infinies dans les deux sens. Est-ce que vous voulez entreprendre la route infinie vers le haut ou l'autre? Je pense que vous comprenez le principe. OK? C'est la spirale infinie de l'évolution. Donc, l'effet domino, extrêmement important, je vous en ai parlé. OK? Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez le premier domino? Voyez-vous ma souris ici? Voyez-vous comme il est petit, le premier domino? Ben, présentement, le plus petit domino qu'on voit là, c'est le alpha versus le bêta. OK? Regardez à quel point, ça, c'est l'effet domino, puis c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe. Le premier domino, il mesure 2 pouces comme ça. Un domino ne peut faire tomber qu'un domino une fois et demi sa grandeur. Donc, un domino de 2 pouces ne peut faire tomber qu'un domino de 3 pouces. Si vous amenez un domino de 2 pouces, il ne fera pas tomber le domino de 4 pouces. Donc, vous allez vous demander pourquoi vous êtes en train de tourner en rond dans votre vie, puis vous êtes toujours en train de développer ou de briser des nouveaux patterns pour toujours refaire la même fucking affaire. OK? Le premier domino, c'est l'alpha. Après 18 dominos, regardez là, on se retrouve à voir la hauteur de la tour de Pise. 23, la tour Eiffel. 31 dominos, OK? Ça, c'est 31 étapes. Si vous brisez un domino par mois, OK? Un domino par mois, dans 31 mois, vous avez atteint, on pourrait dire, le legend. Puis pour aller sur la Lune, c'est 57 dominos. C'est pas 376 000 dominos, OK? C'est dans les double digits. 31 dominos pour faire l'équivalent. On part de quelque chose de gros comme ça pour que 31 étapes plus tard, c'est pas beaucoup, le 31 étapes, on se retrouve à avoir la hauteur du mont Everest. OK? Donc, encore une fois, il y a beaucoup de gens que vous connaissez qui ont beaucoup de talent dans votre équipe. OK? Il y a des gens qui font Oh my God, cette personne a tellement du potentiel. C'est tellement une bonne vendeuse. Oh my God, c'est fou. C'est complètement débile. Ça va être incroyable. Puis finalement, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Le bêta kick in. Et le bêta bouffe tout dans sa business, bouffe tous ses clients et même dans votre business. OK? Donc, honnêtement, fuck l'aptitude. Les gens que vous pensez qui sont bons, qui sont bonnes autour de vous à faire quelque chose, honnêtement, dans ce qu'on fait, on s'en fout un petit peu. Parce qu'on n'a pas besoin d'être si bon que ça. On a juste besoin d'avoir un hostie d'attitude et une hostie de tête de cochon. OK? Pour ne pas abandonner. Non, non, je suis très, très, très sérieux. Le reste est malléable. Le reste, avec la discipline, avec la bonne attitude, on peut tout apprendre. Puis on peut devenir des hosties de machine. Puis ça, c'est la partie facile, honnêtement. Vous le savez, ici, il y a plusieurs personnes qui sont des, à la limite, très, très bons humains, qui sont des, à la limite, bons vendeurs et bonnes vendeuses, puis que finalement, ça ne fonctionne pas nécessairement. Bien, la réalité, c'est que souvent, on a tendance à penser que notre aptitude va être plus importante que l'attitude, puis c'est complètement faux. OK? Donc, l'attitude, pour moi, c'est super simple. C'est l'état d'esprit dans lequel vous vous situez dans le moment présent. OK? Point barre. L'état d'esprit
que vous vous situez dans le moment présent. Ce que j'ai nommé alpha versus bêta. OK? Est-ce que vous pensez que 100% des humains peuvent être 100% du temps en alpha? Non. 0 fucking % des humains peuvent faire ça. Puis si vous dites le contraire, c'est que c'est des gourous qui mettent énormément de filtres Instagram. Je dis ça de même. Non, mais c'est vrai, il faut ramener dans la réalité. OK? Le seul moyen d'être 100% en alpha, sacrément, c'est d'être un moine tibétain, OK? Puis de, whatever, méditer 7 jours sur 7, 365 jours par année. Puis encore là, je suis pas mal sûr que si vous faites ça, c'est parce que vous n'êtes pas capable d'affronter la réalité. Mais ça, c'est une autre histoire. OK? Ça, c'est l'histoire des moines tibétains, puis j'en parlerai pas nécessairement. OK? Mais à un moment donné, il faut venir dans le monde réel. Puis il faut revenir dans la réalité. OK? C'est comme de faire du yoga 376 jours par année, OK? À un moment donné, il faut que tu fasses quelque chose. T'es bien beau être zen, puis oui, il y a le keto zen, puis aussi, mais à un moment donné, il faut que tu sortes de ton zen pour faire quelque chose. Parce que sinon, il ne se passera rien. OK? Donc, vous pouvez garder euh, le contrôle. Vous pouvez reprendre le contrôle à tout moment. Il y a des techniques de respiration, il y a un paquet de choses. OK? Mais aujourd'hui, la seule et unique chose que je voulais que vous réalisiez, c'est que vous êtes en contrôle sur votre état d'esprit. OK? C'est un choix. Et c'est un choix que je vous demande de faire. OK? Et ce choix-là ne sera pas simple à garder. Il est facile, il va être simple, mais il ne sera pas facile à garder. OK? C'est simple. À toutes les fois, là, prenez la décision. OK, alpha, 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 alpha. Est-ce que vous êtes en alpha? Non. C'est pas grave. Mettez tout votre focus et toute votre énergie pour revenir en alpha le plus rapidement possible. OK? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est simple ce que je viens de vous dire? Vous ne serez pas toujours capable. Là. Il y a des situations, puis il y a des situations dans ma vie qui, qui me throw out, qui me throw off, qui me fait tomber de mon cheval. Mon cheval de guerre, là. Quand je tombe, il faut que je me remonte comme tout le monde. OK? Encore une fois, est-ce que c'est fucking facile? Non. Ce que je vous demande, c'est extrêmement difficile. Mais ce que je vous dis, c'est que votre vie en entier va être dépendante de cette progression-là. Donc, est-ce que ça en vaut la peine? Hell yeah. OK? C'est plus important que d'apprendre la Ketogenic Bible par cœur. C'est plus important que savoir le plan de compensation. C'est plus important de connaître des techniques de vente parce que tout ça s'apprend rapidement. Tout ça, ça se fait très, 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 très bien. Si vous avez la bonne attitude, il n'y aura rien qui va pouvoir vous arrêter. Ça prendra le temps que ça prendra, mais au moins, avec la bonne attitude, vous allez arrêter de constamment tout démolir et de constamment faire en sorte que tout le monde vous abandonne autour de vous. OK? Donc, c'est l'aptitude la plus importante que vous pouvez avoir, c'est de contrôler votre état d'esprit. Et 100% du temps, c'est un choix. OK? Donc, je vous donne le choix, le scénario numéro un. Ça, c'est ce qu'on se fait dire en société. Ça, c'est de la marde. OK? Ça, je vous le dis, là, c'est vraiment de la merde. Regardez à quel point il y a des bulles. Regardez à quel point il y a des je veux pas, je veux ci, je veux ça. Ah, ça prend de la discipline. Ah, je suis inconstant, je me tape sur la gueule, j'évite la réalité. Ah, je rentre dans les excuses. Puis là, oh my God, j'attends, j'espère, puis j'abandonne, puis je deviens une victime éternelle. Puis là, finalement, parce que je suis une victime éternelle, hostie, les autres personnes me font chier. Puis là, les autres personnes s'en vont. Mais c'est pas ma faute là, si les personnes s'en vont. Puis c'est pas ma faute là, si les autres personnes sont pas capables de produire. Puis c'est pas ma faute, si, puis ça. Puis savez-vous qu'est-ce qui se passe là-dedans? Fucking nada. OK? Donc là, vous allez vouloir créer votre réalité, ça va prendre de la discipline, ça va laisser le temps. Vous avez besoin d'investir dans ce que vous faites, dans lire des livres, dans amener des petits résultats, d'amener une petite évolution pour être capable de jour après jour après jour évoluer. Puis par la suite, continuer sans relâche, même si c'est difficile. Puis là, c'est difficile, puis là, vous n'y croyez plus. Puis là, vous réalisez que, oh yeah! Ça fonctionne, ça fonctionne. Vous allez réussir, vous allez comprendre qu'à un certain point, votre succès est inévitable. Puis ce graphique-là, c'est vraiment de la merde parce qu'il est vraiment beaucoup trop compliqué. Puis mon but en vous disant ça, puis en l'amenant de cette manière-là, c'est juste vous montrer à quel point ça peut être compliqué d'avoir du succès, tandis que ça ici, c'est le bon graphique. Ça ici, c'est les seules et uniques choses que vous devriez réaliser. OK? Alpha, bêta. On throw, OK? On ditch le bêta. Je pense que vous avez compris le principe. On n'a plus besoin d'en parler. Vous avez compris le principe que vous ne voulez pas être dans le bêta parce que vous voulez avoir le contrôle absolu sur qui vous êtes et surtout sur votre destinée. Donc, l'état, en fait, le choix que vous faites, est-ce que vous choisissez, puis faites-le, là, OK? Mettez-vous dans des petits points, si vous voulez, là, alpha, bêta, point d'interrogation, mettez ça sur votre miroir de salle de bain, mettez ça partout, puis à toutes les secondes, pour vous rappeler que vous faites le choix d'entreprendre votre journée sous un environnement alpha. Puis savez-vous qu'est-ce qui va se passer?
votre univers va virer complètement de l'autre côté. Et à la place de faire comme 99% des humains font, que l'environnement extérieur influence l'environnement intérieur, OK? Puis ça, c'est un point majeur, OK? L'environnement extérieur influence l'environnement intérieur. Ça, c'est la plus grosse bullshit qu'on peut se donner. À partir du moment où vous pensez en alpha, vous commencez à réaliser que l'extérieur n'a absolument aucune importance. Les gens qui vous entourent, c'est vous qui les avez attirés. Ça va, Daniel? Un autre. Un autre. C'est vous qui les avez attirés. L'attitude qu'elles ont envers vous, c'est vous qui l'avez attirée. À partir du moment où vous réalisez que 100% de votre environnement extérieur, vous en avez la responsabilité. Puis à un certain point dans le jeu d'échecs, vous avez fait une erreur. C'est uniquement à partir de ce moment-là que vous pouvez rectifier le tir. Et vous allez réussir. Parce que tout ce que vous faites, avec lequel vous mettez 100% de votre cerveau dans la bonne attitude, vous allez le réussir. Ça prendra le temps que ça prendra. Il y a des gens ici que vous ne vous doutez pas de qui ils étaient avant Prove It. La plus grosse victoire, c'est pas le fucking premier million. La plus grosse victoire, c'est sortir du bêta infini qui nous attire vers le bas et qui attire quoi? Parce que je pense que vous connaissez toute la loi de l'attraction, OK? Attire malheureusement les personnes autour de nous dans cette même spirale-là. Donc, moi, je veux faire complètement l'inverse. Je ne peux pas attirer tout le monde, OK? Parce que si vous travaillez de cette manière-là, il va y avoir une autre loi. La loi du quand tu mets deux aimants ensemble, ils s'attirent. Quand tu vires de bord, ils se repoussent. Lorsque vous êtes en alpha, vous allez attirer l'alpha. Et je pense que c'est ce que vous voulez, right? À main levée, qui veut attirer des gens alpha? Première chose, vous ne voulez pas attirer des gens alpha. Vous voulez être alpha. Et la première chose qui va arriver dans votre vie, plus vous êtes en état d'alpha et plus vous étiez, par exemple, dans le passé en état bêta, plus les aimants vont se repousser et plus l'énergie va repousser. Ça va probablement faire mal dans votre vie. Ça va probablement briser des relations. Ça va probablement briser beaucoup de choses. Sauf qu'à un certain point, la seule et unique relation qui est importante, c'est de vous envers vous-même. Et encore une fois, l'intention n'est pas de repousser des personnes. L'intention, c'est pas de briser des liens. L'intention, c'est de rester dans le alpha. Je n'ai jamais repoussé personne de manière intentionnelle et je ne le ferai jamais parce que ça n'a pas d'importance. Les gens qui vont être en bêta vont se repousser elles-mêmes. Ce n'est pas votre travail d'essayer de les repousser et ce n'est pas votre travail d'essayer de les influencer à l'extérieur de votre vie. Votre travail, c'est de rester en alpha. Point. Bon, comprenez-vous la nuance? Parce que très souvent, vous allez dire, oh, ben ces personnes-là sont en train de m'attaquer, il faut que je les sorte. Non, c'est eux, présentement, qui sont en train de vous attirer dans leur bêta. Cut. Je suis en fucking alpha. Vous le voyez venir. Vous faites comme, oh my God. Je réalise pour la première fois que cette personne-là s'entraîne elle-même vers le bas. Vous changez votre regard. Vous faites, ah, moi, je m'en vais là. Automatiquement, ça crée une séparation. Et cette séparation-là peut être récupérée dans le futur. Lorsqu'il y a des confrontations directes, dans la majorité des cas, il n'y a pas de retour. Et souvent, vous allez pouvoir vous créer des ennemis. Et honnêtement, c'est vraiment moche quand vous essayez d'être en alpha de réaliser que vous avez créé des ennemis pour rien. Donc, le premier point, vous pensez que tout vous attaque et vous ne réalisez pas que vous avez engendré cette attaque-là à un certain point dans la ligne. Donc, c'est de l'extreme ownership. Ce qui va se passer de manière. Est-ce que c'est clair? Vous allez pouvoir poser vos questions, là, mais est-ce que c'est clair pour le alpha puis le bêta à quel point ça influence votre vie? Est-ce que vous comprenez à quel point c'est important comme premier domino de toujours réaliser si vous êtes en alpha ou si vous êtes en bêta? Puis si vous êtes en bêta, de faire comme Ah! Yes! Je me suis poigné! Oh my God! Yes, Steph!
tape dans le dos. Enfin, je suis rendu une fucking beast. Je suis rendu une fucking animal. Je m'en vais dans cette destination-là, puis je suis inarrêtable maintenant. Puis la personne qui est en train de vous garrocher des insultes ou qui est en train de. Prenez votre miroir, là, puis enlevez-les. Regardez pas ce qui se passe en arrière. Regardez juste ce qui se passe en avant. Et avec un peu de chance, avec cet exemple-là, les personnes que vous pensez que vous attaquez ou les personnes qui sont en bêta autour de vous, vous allez les leader vers le alpha. C'est la seule et unique chance que ces personnes-là ont, que vous avez de récupérer les personnes qui sont en bêta perpétuel. Est-ce que c'est clair pour ça? C'est votre état d'alpha qui va sortir les autres personnes de leur marde. C'est pas vous qui rentrez dans leur marde pour essayer de les tirer. Comprenez-vous le principe? C'est pas à propos d'eux, c'est à propos de vous. Vous leur lancez pas de corde parce qu'ils vont tirer dessus pour vous amener avec eux. Vous vous souvenez, c'est un aimant. Vous vous en approchez pas. C'est à eux à changer leur état. Comprenez-vous? Est-ce que c'est clair pour ça? C'est vraiment important parce que dans le passé, il y a des gens qui ont pensé qu'il faut absolument que je coupe les ponts, qu'il faut absolument que je. Non, c'est très bêta. C'est extrêmement bêta comme manière de penser. OK? Mais c'est bêta en fonction de ça ici. Je prends encore comme. Je vais essayer de comme terminer en 3 minutes, là. La première chose, c'est victime perpétuelle. Je vous l'ai dit l'autre fois. Victime perpétuelle. OK? Ça ici, la vie vous rentre dedans. Hey, la vie me rentre dedans présentement. Ça, c'est bêta. Par la suite, vous allez vouloir récupérer le contrôle. Life happened by me. Vous êtes en contrôle sur tout. Puis vous pensez que vous êtes capable d'être en contrôle sur les autres personnes pour leur dire à quel point ils font de la marde dans votre vie, puis de la ci, puis de la ça. Savez-vous quoi? C'est encore de l'ego, puis c'est encore de la peur qui motive vos actions. C'est encore du bêta. Est-ce que c'est mieux? Oui, parce que vous avez compris que prendre la responsabilité, c'est important. Parfait, numéro un. Mais à un certain point, vous allez juste faire comme Ah, j'ai vraiment juste besoin moi-même d'être en alpha. Puis on dirait que toutes les personnes sont alpha autour de moi. Ah, yes! C'est exactement ce principe-là. Et c'est là que vous commencez à truster le processus. Truster le processus, à faire confiance au processus. C'est là que vous commencez à avoir foi en vous et à avoir foi envers 100% des humains qui vous entourent. Peu importe leur état, parce qu'elle ne vous appartient pas. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas à propos de repousser, c'est à propos d'attirer. Et la première personne que vous devez attirer, c'est vous-même, le plus souvent possible. Votre langage interne, les mots que vous utilisez pour vous décrire, les mots que vous utilisez pour décrire les autres personnes. Si vous êtes toujours en train de bitcher la personne d'à côté, là, c'est probablement parce que vous êtes la plus grosse bitch de la place. It is what it is. Non, c'est vrai. C'est vraiment, c'est une grosse réalisation. Si vous ne réalisez pas, là, mais si tout le monde est en train de bitcher tout le monde quand vous êtes là, c'est parce que vous êtes en train de le faire. Puis c'est parce que c'est ce que vous attirez. C'est des réalisations que j'essaie de vous faire. Je n'essaie pas de vous donner des coups de pelle d'en face, là. Quand vous êtes avec une personne, vous dites, ah, cette personne-là, toutes les fois que je suis avec, hey, c'est une vraie bitch, elle fait juste bitcher. Analysez qui l'a starté de la bitcherie. Des fois, c'est pas elle, mais la majorité du temps, vous allez réaliser que vous êtes dans un cercle de bêta. Je peux rentrer dans les émotions, la joie, l'appréciation, la reconnaissance. C'est des émotions qui sont extrêmement fortes. La passion, OK? L'enthousiasme, l'ardeur, le bonheur. Puis à un certain point, aussitôt que les émotions du bas, là, vous le savez ce que vous êtes en train de faire. Vous le savez que vous êtes en train de perpétuer un cycle de bêta. Encore une fois, j'arrête la présentation, là, mais encore une fois, c'est vous envers vous. OK? C'est un muscle et ce sera extrêmement long à bâtir. Ça va être extrêmement souffrant, ça va vous faire mal, mais tant et aussi longtemps que vous ne le changerez pas, vous ne prendrez pas ce choix-là, je vous le promets que peu importe à quel point vous connaissez le plan de compensation, à quel point vous connaissez votre MVP, à quel point peu importe à quel point vous êtes bon, vous êtes bonne, vous êtes beau, vous êtes capable, je vous le promets que vous allez constamment tourner en rond, puis constamment tourner en rond dans votre merde. Puis ça, je ne veux pas ça pour vous autres. Comprenez-vous? Ça vient du cœur, là. La raison pour laquelle je le fais toujours, ce call-là, c'est parce que c'est la base.
La base de la base de la base. Si je pouvais, je le ferais à tous les jours, ce call-là. Puis je vous le répéterai à tous les jours. Alpha. On ne mentionne pas le bêta, on mentionne alpha. Si vous avez été suffisamment en contact avec nous, il y a certains points qu'on se regarde, qu'on fait juste se regarder, puis on se dit, es-tu en alpha, là? Ou juste alpha? Ou tu fais ta bitch présentement? Oh, fuck, c'est vrai, je fais ma bitch. Ben, bitch, on l'utilise à plein de mots, là, à plein de langages là, récemment, fait qu'on on peut comme plus vraiment l'utiliser pour ça. Mais je pense que vous comprenez le principe. OK? Donc, c'était important pour moi de faire ce premier call-là. À partir d'aujourd'hui, puis je vais laisser Émilie prendre le contrôle, puis après ça, vous restez avec nous parce que Dania nous fait un power extrêmement important. Puis après ça, je ne sais pas, je vais peut-être m'en aller à l'hôpital parce que Momo va accoucher. Fait que, après ça, c'est hors de mon contrôle. OK? Après ça, je suis rendu niveau 3 puis niveau 4. Là. OK? Comprenez-vous le principe? Fait qu'Émilie, je te laisse la parole. Yes. Bon, fait qu'effectivement, je ne ferai pas un recap de tout ce que tu as dit, mais j'ai comme noté quelques petits trucs sur ma feuille. Tu sais, travail de toute une vie, je l'ai comme encadré parce que clairement, des fois, il y a certaines situations qui ont tendance à beaucoup plus nous ramener dans un état d'esprit qu'on veut éviter. Fait que pour moi, d'en prendre conscience, ça, c'était clair que c'est un travail de toute une vie. Fait que l'idée, c'est pas personne de se taper sa tête, mais juste de vouloir travailler vers le futur, à vouloir bonifier notre état d'esprit. Euh, Puis j'ai mis deux choses ici, création versus destruction. Fait que c'est toujours de voir, tu sais, quand je porte, quand je suis dans ma tête envers moi, envers les gens qui m'entourent, envers une situation. Quand je m'exprime envers moi, envers les gens autour de moi, envers une situation. Les mots qui vibrent, les sons qui résonnent dans ma tête. Est-ce que je suis en création ou je suis en destruction? Puis ce qui m'amène à dire, parce que j'avais déjà, tu sais, depuis que j'ai conscience de cet état-là, le bêta et l'alpha, c'est une chose qui m'a vraiment frappée. C'était aussi à travers mes enfants, puis je l'écris un petit peu plus haut. Puis une chose que j'ai, puis je dis, je l'ai faite avec mes enfants, mais je le porte aussi sur moi, là. Une phrase clé qu'aujourd'hui, je me pose comme question, c'est dans une situation dans laquelle je sens que ça pourrait m'amener des triggers, que ça pourrait m'amener dans un état que je veux pas, c'est qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour éviter cette situation. Puis quand je dis qu'est-ce que moi, Émilie Maurice, aurait pu faire de différent pour mieux me sentir, pour éviter la situation, pour améliorer la situation. Fait que du moment où je retourne la question envers moi-même, ça change toute la trajectoire de la situation actuelle. Parce que je prends conscience que je suis responsable de la suite de la situation, puis que j'ai un énorme rôle dans ma vie à moi. Fait que ça, pour moi, c'est une question des fois qu'on ne pense pas nécessairement, mais bref, je vous l'invite vraiment à la noter, là, puis à l'appliquer envers vous. Puis après, exemple, si vous avez des enfants, c'est vraiment magique là, de poser la question pour vos enfants là, quand il arrive des situations comme ça, qui veulent pointer les autres du doigt. Qu'est-ce que tu aurais pu faire de différent pour changer la situation? Puis là c'est ça que ça fait. Parce que ça t'oblige à te regarder quoi? Un nombril! Fait que je trouve ça génial, génial de ce côté-là. Donc, voilà, fait que, tu sais, moi, j'ai autre mot aussi qui a résonné en moi, le mot vortex. Moi, j'aime avoir un vortex positif, une spirale stimulante, enivrante, qui permet que tout le monde à l'intérieur de ce vortex-là prenne de l'expansion. Ça y va quand on est en alpha. Donc, vous voyez qu'on met la table vraiment pour la semaine, pour vraiment avoir un mindset d'ouverture d'esprit, de qu'est-ce que je peux faire moi de différent à l'instant dans ma business avec ce que je viens d'entendre pour travailler sur ma business à moi parce que je suis le capitaine de ma business à moi. Donc voilà, on va enregistrer ça, on va le déposer sur French Tsunami. Moi, je vais le déposer aussi sur mon groupe à moi. C'est le premier Rhino de minimum 11 Rhino qu'on va faire sur le lancement, le reset, tous les nouveaux promoteurs. Ouais, on l'a appelé le. En tout cas, bref, on va le déposer un peu partout. Il va être partout, OK? Tu ne vas pas le manquer, ça c'est clair. Puis on peut permettre. S'il y a des questions, on va les prendre après la fermeture de l'enregistrement. Moi, je voulais juste donner un genre de mini call to action. Puis le mini call to action, c'est j'aimerais que vous identifiez deux situations dans votre vie. Ça peut être des charges que vous avez envers certaines personnes, mais ça peut aussi être des charges que vous avez envers certaines situations, euh, probablement dans les derniers 2 jours, OK? Des choses qui vous sont arrivées, des altercations que vous avez eues avec quelqu'un.
Puis juste de vouloir comme assumer que vous aviez été en mode bêta et juste de réfléchir à qu'est-ce que vous auriez pu faire de manière différente. Et je ne vous invite pas juste à le penser, je vous invite à prendre un papier et à prendre un crayon. Et par la suite, quand vous allez l'avoir fait, gardez uniquement la solution dans votre tête, laissez aller le reste. Puis une autre chose que je vous invite à faire, c'est prendre le papier, prendre un briquet et le brûler. OK? C'est significatif de le brûler. Parce que la réalité, c'est que c'est fait, c'est fait. On ne peut rien faire d'autre que d'en retirer les leçons. Ou rectifier la situation. Parce que très souvent, on peut avoir une solution, on peut aller voir la personne ou whatever. Est-ce que c'est clair? Ouais. Perfecto. Ce qui est